aux pros de la réno. Ah oui, et Charlotte Mériton nous rejoint. RMC, les pros de la réno. Installe-toi tranquillement, Bonjour. Charlotte. Je me décale Bonjour. un petit peu, voilà. Charlotte, comme tous les vendredis, pendant pas mal de temps, là, on parle de la rénovation de nos logements. Dieu sait si c'est important, c'est un sujet majeur, notamment pour l'environnement, mais aussi pour nos finances. Charlotte, aujourd'hui, justement, dans les pros de la réno, on fait le point sur les aides auxquelles on a le droit quand on fait des travaux de rénovation énergétique, parce qu'on va pas se le cacher, ça peut coûter très cher. Ouais, je vous ai déjà parlé du choix de votre artisan, de savoir quand est-ce que vous devez vous lancer dans les travaux. Et après ça, il va falloir passer à la caisse. Ah oui. Et une rénovation énergétique, ça coûte cher, 18 500 € en moyenne. Alors heureusement, il existe un éventail d'aides, mais c'est pas toujours facile de s'y retrouver au milieu de tout ça. Donc on va essayer de récapituler tout ce qu'il y a. Bon, la plus connue, c'est MaPrimeRénov'. Oui, c'est la principale aide en fait. Elle est versée par l'État. Elle change au gré des lois et des votes de budget. Mais ce qu'il en est aujourd'hui, c'est une aide qui est versée soit pour la réalisation d'un geste en particulier, donc par exemple l'isolation ou alors le chauffage, soit pour des travaux d'ampleur. Dans ce cas, vous faites absolument tout, l'isolation, les fenêtres, le chauffage, la toiture, etc. Et vous êtes accompagné de quelqu'un qui s'appelle mon accompagnateur rénov', c'est même obligatoire. C'est une prime dans le cas des travaux d'ampleur qui est ouverte à tout le monde. Elle est évidemment plus ou moins généreuse en fonction de vos revenus et des économies d'énergie que vont permettre ces travaux. Plus vous améliorez la performance de votre logement, plus vous avez d'aide. Ah, justement, quand on fait des travaux comme ça, il vaut mieux y aller par étapes ou faire tout d'un coup? C'est un arbitrage qui n'est pas évident à faire, surtout que le montant d'une rénovation d'ampleur, ça peut se chiffrer à 6 chiffres, ça peut atteindre 6 chiffres. Donc ça peut faire peur, surtout quand on s'y connaît pas. Je vous propose de poser la question à notre expert, Gwendal Lecomte. Bonjour Gwendal. Bonjour Charlotte. Gwendal, qu'est-ce qu'on privilégie comme type de travaux? Est-ce qu'on fait un type de travaux en particulier ou est-ce qu'on fait tout d'un coup? Alors on pourrait avoir envie de faire un travaux une année, les travaux les années suivantes, mais il faut absolument privilégier quand on peut la rénovation globale parce que c'est là qu'on va être le plus efficace et c'est là qu'on va faire le plus rapidement des économies d'énergie et donc des économies financières aussi. Parce que c'est une aide en plus qui peut aller jusqu'à 90% pour les plus modestes, c'est ça? C'est ça, pour les plus modestes, on peut aller jusqu'à 90% d'aide, donc ça fait vraiment un reste à charge qui est très très faible pour un gain très important. Avec des travaux qui sont assez vite rentabilisés? Oui, assez vite, tout dépend ce qu'on appelle assez vite, mais entre 10 et 15 ans, selon le type de travaux, on va avoir un retour sur investissement, oui. Et pour le reste à charge, parce que c'est ça qui fait peur aussi, il ne peut pas être de zéro, mais il y a quand même des solutions. C'est ça, en fait, même pour les gens qui n'auraient aucun moyen, il existe un prêt qui est peu connu, qui s'appelle le prêt avance rénovation, qui est un prêt hypothécaire pour les gens qui vraiment n'auraient pas de sous du tout, quoi. Ok. Et il y a aussi l'éco-prêt à taux zéro, c'est donc un prêt certes, mais qui ne coûte rien à la fin, donc ça peut aussi être intéressant pour financer les travaux. Merci beaucoup Gwendal. Je vous signale aussi qu'il existe d'autres aides qui sont cumulables. Il y a les aides des fournisseurs d'énergie qui s'appellent les C2E. Alors attention, elle est déjà incluse dans MaPrimeRénov' si jamais vous faites la rénovation d'ampleur. En revanche, vous pouvez la toucher en plus de MaPrimeRénov' si, par exemple, vous changez juste votre système de chauffage. Moi, j'ai fait la simulation pour vous donner un exemple. J'aurais droit, si je voulais changer mon système de chauffage gaz contre, par exemple, une pompe à chaleur, à 5 500 € en tout. C'est pas mal, ouais. Vous avez droit aussi, éventuellement, à une réduction fiscale en cas d'investissement locatif dans certaines villes, une exonération de taxes foncières dans certaines villes aussi, et enfin des aides des collectivités locales. Alors, comme ça fait beaucoup, je vous donne 2 sites qui sont hyper précieux pour vous y retrouver. Il y a france-rénov.gouv.fr pour des informations et des simulations d'aide. Et il y a également anil.org, ANIL.org, pour l'annuaire de toutes les aides locales qui existent. Merci beaucoup Charlotte, les pros de la réno. On se retrouve vendredi prochain. À vendredi. À vendredi, Charlotte. Tout de suite,